Il est temps d'accueillir justement notre invité du week-end et c'est le directeur artistique du Grimaldi Forum. Bonjour. Bonjour. Alfonso Ciulla, vous êtes par la même occasion le programmateur de ces sessions du jeudi que l'on vient de voir avec Mehdi. Quel est le concept de ces sessions, de ces lives ? Eh bien, le concept des Thursday Live Sessions, comme on les a appelés, c'est d'accueillir une fois par mois, tous les jeudis, enfin un jeudi par mois plus exactement, un groupe en développement ou un groupe en devenir en quelque sorte. Généralement, ce sont des groupes qui ont réalisé au moins un EP ou voire un album et qui sont un petit peu au début de leur carrière au niveau des éditions, mais qui ont déjà un vécu au niveau de la scène. La recherche, elle est axée là-dessus, justement des groupes qui ont une habitude de la scène, qui savent, quel que soit leur style ou leur genre musical, capter ou avoir une certaine présence et un certain contact avec le public. C'était parfait justement avec Mehdi, une bête de scène. Mehdi est un bon exemple, bon, en plus c'est un voisin, donc c'est vraiment une véritable bête de scène, absolument, parce qu'il a ses propres chansons, ses deux albums qui sont magnifiques, mais il a aussi cette capacité de chanter la soul avec sa voix qui est assez marquée et typique, qui fait que tout de suite on adhère et on rentre directement dans le vif du sujet. Et on a pu le constater dans ce reportage, il arrive à capter les foules, il donne un maximum. Voilà, c'est son but, c'est de donner. Il aurait pu continuer d'ailleurs, il a fallu l'arrêter parce qu'une fois que la communion s'est instaurée, il se passe vraiment ce déclic, voilà, c'est ce déclic avec le public qui fait qu'on passe une très belle soirée. Comment est-ce que vous dénichez justement ces pépites ? Vous l'avez dit, ils ont sorti au moins un EP, un album. Comment est-ce qu'on les déniche ? C'est un suivi au quotidien de groupes, qu'ils soient français, anglais, italiens même, hein, pourquoi pas. C'est vraiment à l'international. Des groupes qui démarrent et vraiment qui ont encore une fois fait leurs preuves sur des scènes, que ce soit dans des petits clubs comme le nôtre qui est tout éphémère et toute proportion gardée, mais qui ont fait leurs preuves dans des clubs et dans justement ce contact avec le public. On est loin des gros concerts dans les stades ou les grandes salles. Justement, l'idée c'est de revenir un petit peu à cette communion publique artistes. Et voilà, je cherche d'abord à trouver des artistes qui soient prêts à jouer le jeu et prêts à accepter d'avoir cette proximité et cet échange avec le public. Alors une question toute naïve, mais pourquoi le jeudi ? Pourquoi avoir choisi ce jour-là de la semaine ? Très bonne question. En fait, c'est parce que le jeudi, pour moi, ça a toujours été le soir où on s'amusait le plus. Le samedi, bon, voilà, c'est surfait. Le vendredi, bon, souvent on part en week-end ou on quitte cette belle région, malgré tout, surtout en période hivernale. Et les jeudis, parce que c'est le soir, le lendemain on travaille, mais on s'accorde un petit peu on se couche un petit peu plus tard. On sait que c'est bientôt la fin de la semaine et que même si on n'est pas performant le vendredi, c'est pas grave. Exactement, exactement. Et on sait que le vendredi, on va pouvoir assurer malgré tout. Et puis, non, le jeudi, c'est une belle soirée. Généralement, ce sont les étudiants qui font des soirées dans les grandes villes universitaires le jeudi, puisque le lendemain, ils quittent les villes pour retourner chez eux. Et j'ai toujours vu de belles choses le jeudi soir. Et puis pourquoi pas, en fait, voilà, c'est tout. Il fallait bien trouver un jour. Il fallait bien trouver un jour, et c'est pas évident, justement, dans ce bâtiment, avec tous les congrès et tout ce qui s'y passe, de le trouver. C'est déjà pas mal. On a un jeudi par mois, j'en suis ravi. Alors, il y avait Mehdi ce jeudi. Les autres dates, il y a déjà des artistes Oui, programmés ? bien sûr, oui. On est pratiquement booké jusqu'au mois d'octobre prochain, octobre 2016. Et oui, parce qu'il faut s'y prendre un petit peu en avance. Alors, le 18 février, donc jeudi 18 février, nous avons un groupe lyonnais qui s'appelle Animali, qui fait du rock progressif, je dirais, pour les situer entre les Pink Floyd et les Flaming Lips. Notre preneur de son nous a déjà fait les louanges de ce groupe. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, ils ont un titre génial qui s'appelle Who. Ils sont vraiment très, très, très bien. Là aussi, c'est un style totalement différent de celui de Mehdi, bien évidemment.
Mais on est encore sur des garçons qui ont une présence sur scène et un échange radical. Et ça, c'est donc le 18 février. Le 17 mars, nous avons un groupe qui s'appelle Grand Canon, qui est un groupe, je dirais, de blues swamp, blues bien gras, avec les chaînes rouillées, etc. Je dis ça exprès parce qu'il y a un clip sur eux qui est génial. Et ce sont des personnes qui ont un certain âge quand même. Ce ne sont pas des petits jeunes, hein, mais ils arrivent à faire une musique, un blues vraiment très roots et très marqué. Et dans le groupe, il y a même un des membres qui joue des percus, bien évidemment, et il joue aussi du râteau ou de l'arrosoir. Et ils étaient au Transmusical et ils ont eu un succès énorme de par leur présence, encore une fois. Et vraiment, ils ont un charisme hallucinant. Ils sont 3, ils sont géniaux. Et le 12 mai, nous avons encore des voisins niçois, Eiffen, parce qu'ils sont tout simplement géniaux et que c'est bien aussi de mettre en avant cette pop électronique très contemporaine et qui cartonne en ce moment en plus. Qui cartonne, qui est utilisée dans des publicités, qui va être certainement utilisée aussi aux victoires, et qui sont nommés aux victoires absolument comme, je crois, révélation aux scènes en fait. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu le trio prochain. Les autres suivront, nous ne manquerons pas de les communiquer, bien évidemment. Il y aura de très belles surprises d'ailleurs, notamment j'essaie de faire un artiste Word qui s'appelle Bombino, on l'appelle le Jimi Hendrix du désert. Ça promet. Et c'est absolument fantastique, mais malheureusement je n'ai pas encore réussi à trouver un créneau qui puisse lui convenir et nous convenir. Vous êtes un peu victime de votre succès. Comment on fait je suis spectateur, je veux passer une bonne soirée, comment je fais? C'est payant, il faut réserver, comment ça se passe? Il n'y a rien de plus simple, vous venez, l'entrée est gratuite. Vous venez. Bon, on conseille de réserver en avance parce que le nombre de tables... J'ai vu toutes les tables, il y avait des réservations dessus. Les tables, le nombre de tables est malheureusement limité par l'espace. Mais après, comme tout bon club qui se respecte, on peut très bien être debout. Il y a des manches debout, il y a des chaises. Donc ne pas hésiter à venir, même si on n'a pas réussi à avoir sa table. On trouve toujours un moyen. Ça tourne parce que ça commence à 18h30. Jusqu'à 19h30, d'ailleurs il y a une happy hour au bar, et le live commence à 20h30, et il y a avant et après le live, une selecta, comme on dit, par un DJ qui s'appelle Old Boy, qui est plus qu'une session de DJ, c'est vraiment une sélection de morceaux en rapport avec le live qui va suivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très construit et très, comment dire, logique d'une manière générale. Et donc voilà, on peut venir, encore une fois, même si on n'a pas réservé de table, on vient en after work, on peut rester, on peut grignoter un morceau, boire un verre. Et passer une bonne soirée. Et passer, je pense, une bonne soirée. Ça finit à 23h30, à minuit. Donc c'est vraiment la belle soirée du jeudi qui permet de descendre en transition sur le bon week-end, de se préparer au week-end. Alors ça, c'était pour les Tuesday Live Sessions with the French accent. With the French accent. D'autres événements, j'imagine, sont à venir pour le Grimaldi Forum? Oui, au Grimaldi Forum, oui. On a 2 spectacles. Le premier qui est Peter Pan on Ice. Donc on va encore réitérer cet exploit de créer une piste de glace dans la salle des Princes. Et donc avec ce grand classique de conte. Donc c'est un grand spectacle pour les enfants avec des matinées. Les dates, c'est au mois de mars, c'est les 2, 4, 5, 6 mars, 2016 bien sûr. Et ensuite, nous avons la comédie musicale. Bien sûr, qui va particulièrement intéresser les quarantenaires, cinquantenaires qui ont vu le film avec Whitney Houston. Le fameux film avec Kevin Costner et Whitney Houston, bien sûr, The Bodyguard. Et ça, c'est vraiment un musical qui est extraordinaire. L'interprète principale est une Anglaise qui a gagné la X Factor en Angleterre, qui est vraiment géniale. On est à la fin de cette tournée anglaise, parce que je vous rappelle qu'on est toujours en VO avec des sous-titres, donc même
les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la langue peuvent venir parce que tout est traduit, pas les chansons bien évidemment, mais C'est-à-dire qu'il y a des dialogues, des artistes sur scène Oui. et avec un écran de ciné qui est sous-titré. absolument. C'est comme pour le père. Enfin, ce sont des surtitres puisqu'ils sont au-dessus de la scène. Ce n'est D'accord. pas comme à la télé ou sur les écrans. Mais donc lorsqu'il y a des parties parlées, On n'est pas perdu. et on n'est pas perdu et donc on arrive à suivre un petit peu l'intrigue qui est somme toute basique et que tout le monde connaît d'ailleurs. Et les dates donc de Bodyguard, c'est du 23, 24, 25 et 26 juin. Et le 18 février, plutôt, le prochain Thursday Live Session Et avec surtout le Animali. 18 février, n'oubliez pas Animali, bien sûr. Alfonso, merci beaucoup. Merci à vous. On se quitte avec la météo.